tout tombe, disait un derviche. C'était pas Archimède. Il ne s'agit pas d'une gravitation universelle. Tout phénomène, tout événement, tout vivant tombe en vivant, en se faisant événement. Eh bien, tout ce qui est tombé revient à nous comme événement. Tout tombe et revient. Donc l'événement, c'est la relève de la tombe. Si la vie est le feu, alors ce qui tombe, c'est la cendre. Il est vrai qu'il y a un auto-apprentissage et s'exercer dans un domaine, par exemple dans le domaine de la pensée, et en avoir une habitude comme existe, et habiller cette pensée auto-reproductrice, c'est-à-dire sans avoir besoin de ce qui tombe. Est-ce que cette pensée vivante, comme noesis poeticos, nous poeticos, est-ce que ça va tomber aussi? Ou bien, est-ce cela qui relève tout? Prendre relève de ce qui tombe, comme nous pataticos. Voilà la question. C'est vrai que la nuit tombe et le soleil prend le relève de la nuit. Et la lune surveille ce qui tombe dans les tombes. Il n'y aura jamais de nous poeticos s'il n'y avait pas déjà et d'avance un nous pataticos. Sinon, la vie ne servirait à rien. La vie, c'est pour tomber et pour en prendre la relève des autres tombes. On est suffisamment oublié Maurice Barrès et c'est lui, l'autre, qui a écrit Mémoire d'outre-tombe. Oui, c'était Chateaubriand, n'est-ce pas? Et Derrida a écrit Mémoire d'aveugle et autres ruines, une sorte d'autre tombe. Mais de quel genre de tombe? C'est sûrement le tombeau que nous sommes encore en chair. Et même les anges tombent pour nous. Et selon cette image baroque que j'ai appris de Lévinas, cette chose tombe vers le haut. Notre grâce, c'est que nous dormons la nuit, c'est-à-dire nous tombons dans le presque mort, mais le matin, nous nous réveillons, encore nous pensons pour gracier à notre pensée, à ce qui nous fait penser. C'est notre grâce, notre manière de gracier. Danke, danke. Dans la pensée d'abord véhémente et inquiétante, mais vers la fin absorbante et réconciliante. C'est ça le propre de la pensée. D'abord être inquiété et pour en faire une relève réconciliante, tout en restant inquiet. Même une feuille tombée d'une tombe en marbre devient une partie de la tombe en marbre et en feuilles sèches. Alors il était une fois, on choisissait le film et on regardait là où on joue ce film. Donc à partir de ce choix de film, on choisissait la salle de cinéma. Ben, c'est presque partout, c'était pareil, je crois. En fait, on ne faisait pas qu'est-ce qu'il y a dans le cinéma ce soir. Donc, on se déplaçait. C'était une
occasion pour se déplacer, pour voir ce film dans le temps exact où nous voulons. Bon, c'est fini à mon avis, tout est fini. Aujourd'hui, en fait, en sortant de l'école, alors j'ai fait un trajet et j'ai voulu faire le trajet exact là où il y a presque 18 ans et je faisais. En sortant de l'école, je marchais pour arriver chez moi. Là, j'habitais à l'époque à Tophane. J'ai voulu faire le même trajet à partir d'un point un petit peu loin, mais c'est pareil, Beşiktaş. Je suis de Beşiktaş de toute façon. Alors, mais ça durait un temps inintelligible en fait. J'ai marché plus que je me suis reposé plutôt que j'avançais. Effectivement, j'ai fait un petit tour dans des endroits encore qui restent et que j'aime, dans le marché de Beşiktaş, là voir le petit phénix de Beşiktaş et les photos des fondateurs de la Turquie, ça me fait toujours plaisir. J'ai vu cette salle de cinéma aussi. Hier soir, j'étais presque dans le même endroit. En fait, j'ai traversé cette salle cristal, là où j'imaginais dans mon enfance Atatürk. Il est décédé, il a fermé les yeux à ce monde qu'il a sauvé dans cette kiosque cristal. Là, il n'avait pas de sécurité, des hommes de sécurité. Il était avec ses amis, il sauvait un pays. C'est une grande histoire, mais je ne ferai pas histoire. Là, j'ai connu en marchant juste à côté du stade de Gazi İnönü, et très ancien tombeau, un ensemble de tombeaux bien architecturalement bien gardé, mais je sais le passé de cet ensemble de tombeaux, c'était dans un état très délabré. Là, j'ai vu vraiment aujourd'hui très bien entretenu. Et il y a un monsieur qui m'a accueilli, qui m'a raconté que la tombe principale c'était Emin Ali Pacha, donc il était sipahi de Mahmoud I et de plusieurs sultans, et il a même fondé une école de Subian pour les enfants. Là, un cours de conversation est très satisfaisant et j'ai promis de revenir pour le voir, parce qu'il ne touchait pas de salaire, ce monsieur. Il entretenait 24 heures sur 24 entre ces tombeaux. Il vivait comme ça en plein air et encadré avec les tombeaux, bien fermé la porte, etc. C'est fantastiquement restauré, mais même il est allé à Şeyhülislam, c'est-à-dire Müftülük de Beyoğlu, mais il a demandé sûrement des aides, des soutiens, mais ils ont dit non, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fabriques là, etc. Ils n'ont rien compris. Moi, je connais depuis mon enfance ce tombeau, mais qu'il était toujours mal entretenu. Maintenant, c'est dans le meilleur état qui est possible. Et avec ce monsieur de Elazığ, il a trouvé vraiment son esprit. Eh bien, j'ai fait les autres fontaines et j'ai trouvé des feuilles en arabe. Et je crois que ce sont des citations du Coran. Et ils ont tous enlevé, mais la trace reste, persiste. Ça, c'est impressionnant sur le mur. Ils peignent tous les slogans, mais la trace persiste. Quand ils font chic, ils font buffet, café. C'est incroyable, en fait. C'est Sibylle, le mot de Sibylle, c'est la donation gratuite de l'eau et des sorbets. C'est devenu quelque chose de commercial. C'était
Bon, à Cabotage, effectivement, dans notre histoire, il y a un événement connu sous le nom de Cabotage qui, avec le monsieur avec torse nu, soi-disant, ils ont attaqué une femme en toute dépêche avec son enfant et tout, mais c'était une histoire fausse pendant les événements de Gezi, parce que c'était une femme agite-propre qui s'était mariée, ou plutôt son beau-père, il était maire de AKP et tout, donc on a compris qu'on utilisait la partie fasciste islamique, utilisait cette femme avec même son enfant pour raconter des histoires aux journalistes, pour juste en plein des événements, et quand même, concernant la République, la fondation de la République. Donc, ces femmes voilées, utilisées par leur beau-frère, par leur mari, par leur frère, et elles sont fières, j'espère, de ce qu'ils ont fait à ce pays-là. Effectivement, je suis arrivé en marchant très lentement à cette grande université de Beaux-Arts, et depuis mon enfance, en fait, j'avais toujours envie d'y être un membre, en fait, un étudiant de sculpture, peinture. C'est vraiment des maîtres qui sont passés là. Effectivement, ce quartier tout à fait bouleversé par les constructions. Cabotage est fermé au public presque, mais comme c'est fermé, je me suis tranquillement installé. J'ai entendu, malgré un bruit terrible de construction, les vagues, et c'était toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a un endroit là, on ne peut jamais casser les vagues. Quoi qu'on fait en construction maritime ou terrienne, les vagues vont casser tout. Ça, j'en suis sûr, en fait. Tout le monde sait que ici, il y a une vague, aucune construction ne peut empêcher. Voilà, c'est le challenge. Et j'ai vu des sculptures qui ressemblent à cailloux, mais tout en marbre bien travaillé, utilisées comme n'importe quel chafaudage, je dirais, en fait. Ils ont cassé carrément en brûlant un marbre est cassé par la chaleur. C'est devenu une nouvelle sculpture, mais avec des écritures là-dessus. Alors, toutes les mosquées sont fermées. Finalement, il n'y a qu'une... la vie de nuit, apparemment, autour de feu, c'est très animé ici, mais c'est très agréable pour voir les restes de ce monsieur et de dame avec les sculptures cassées. Et qu'est-ce qu'on dit? Sacrilège, oui. Il a un main. Ah oui, la brûlure, cendre, et ça, on connaît en fait l'essence de l'art, c'est le rouge sous les racines des arbres, les petits trous sous le marbre, qu'on voit le capitalisme journalier, et oui, tout reste, rien ne disparaît, même encadré, devenu une exposition des impressions dans une cour de mosquée, je dirais. Je ne suis pas si romantique que ça, comme Jamil. Ray, monsieur Ray, qui nous a laissé ses impressions. J'aime bien le verre aussi, verrerie. J'aimais bien porcelaine, mais verrerie, c'est vraiment fantastique parce que il a beaucoup d'éclat, de lumière. Voilà, j'ai rapidement avancé, j'ai vu toutes ces sculptures
comme tombeau, et les travaux restaient inachevés, et les grandes, non pas usines, mais grands systèmes bancaires, finances, déchus, fermés. Et j'ai vu ce grand travail d'architectural du XXIe siècle, une mosquée en forme de holding ou centre des affaires, et c'est très bien réussi. En fait, c'est la première fois, deuxième ou troisième fois que je vois, mais dernier état avec une minaret ajoutée. Alors là, j'ai crié dans la rue AKP, on va te demander. C'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Il ne peut pas répondre, c'est une réponse automatique. Il n'a pas de conscience, rien du tout. Bon, j'ai vu ces escaliers en couleur et j'avançais, je savais, oui, cette palais byzantin va être reconstruit sûrement à Topane, et tout est nettoyé des parasites humains qui faisaient quand même la joie de la vie. Et j'ai vu une grande mosquée baroque. C'était complètement fermé au public, le lieu des prières. Alors j'ai même oublié le nom, mais le mémoire et souvenir reste intact. C'était mon soir, ma nuit blanche avec mon copain avant de partir à Paris. En fait, c'était notre dernier automne et nous devions nous quitter. Là, dans ce mosquée-là, on a fait l'ablution et on s'est quitté effectivement. Et plus jamais, parce qu'il est mort dans une année. Là, on s'est vu jamais. Alors, j'ai vu que, Topane, c'est fermé au public, il n'y a plus de narguilé, il n'y a pas de fumée, tout passe. Mais les gens résistent quand même, ils attendent que quelque chose passe. Alors finalement, je suis arrivé à mon quartier célibataire où j'avais loué un appartement et même possédé, propriétaire et tout, mais je l'ai vendu assez vite. Là, ce quartier-là, bizarrement, effectivement, mon chemin, c'était là, aller de l'école à la maison. Et j'ai fait, mais le problème est que je n'ai pas de maison, mais mon quartier reste intact. Là, vraiment, il y a une calme, malgré tout au bout de la ville. Ça, j'ai trouvé vraiment la porte principale d'entrée, numéro 12. Effectivement, c'était fermé, mais c'est intact. Je vois, je ne peux pas vous montrer dans le noir, tous les jardins. C'est mon jardin dedans. Voilà, j'avais caché tout. Alors, quand j'ai dit chez moi, c'était entre les années 93, 94, 85, 86, 88. Voilà. Dans l'année 88, au mois de juillet, j'ai vendu cette maison et j'ai quitté définitivement le quartier. C'était difficile de s'installer parce que j'avais acheté ça, je ne sais pas, mais peut-être que c'est 93, même avant. Mais c'était resté vide. C'était loué, mais c'est pas loué. Bon, c'était un appartement avec un jardin. Et je trouvais qu'en plein été, c'était rare de trouver un endroit si reposant, si frais. Mais j'ai eu quand même une expérience dure. Et
Mais je n'ai pas habité longtemps, non pas en durée, mais dans le moment, en fait, j'ai utilisé ça comme une maison secondaire. Ce qu'on dit, en fait, mon professeur a compris tout de suite que, ah, toi, un garçonnier. Bon, je ne voulais pas appeler ça, mais effectivement, c'était un garçonnier. Mais c'est intraduisible en turc. Maison secondaire, oui, c'est ça. Garçonnier, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a eu beaucoup de pauvreté, mais une pauvreté réfléchie dans cette maison. Enfin, j'ai écrit une série de poèmes juste en quittant. J'ai produit, j'ai écrit des textes très sérieux, j'ai travaillé, j'avais plein de livres, même ordinateur. C'est la première fois que j'ai commencé à utiliser l'ordinateur intensement dans cet appartement, avec les livres nécessaires, mais c'est toujours fait. Les livres allaient venir rester où je le ramenais, parce que j'avais un travail, je devrais préparer des choses. Donc, il y a eu des expériences, je vais le dire, et pour connaître, en fait, pour me familiariser, parce que j'étais vraiment devenu très sauvage, à proprement dire. J'avais peur de ce pays, je ne pouvais pas me promener, je ne pouvais pas entrer dans les lieux sociaux, je ne pouvais pas passer par les rues bruyantes. C'est un peu toujours comme ça, mais c'était un challenge, c'était un lieu d'expérimentation. Là, tout ce que je photographiais depuis des mois et j'expose devant vos yeux, c'est pas tout, bien sûr, mais l'essentiel, c'est la connaissance, je dirais, alternative ou parallèle ou souterrain, et en marge et véridique, et toutes ces ressources d'imagerie et non pas découvert, oui, c'est découvert, mais c'est confirmé en vrai, empiriquement et en vécu, donc doublement, triplement véridique, basant à une connaissance non pas superficielle des choses, bien sûr, sociologie, l'histoire, philosophie, etc., m'a aidé beaucoup, mais effectivement, c'était une conscience toujours à côté et en dehors et au-delà et en deçà des choses, mais toujours présent et répondant. C'est ça qui est important, et c'est un répondant. Être un répondant et écoutant et trouvant des solutions et assez raisonnables et raisonner selon le cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Donc, en un mot, j'étais hospitalier. Et j'ai écrit une série de poèmes juste en quittant, c'est-à-dire après avoir vendu et en vidant, encore une fois, mes affaires. Parce que c'était encore les plaies c'était encore très frais. J'avais quitté la France avec toute mon documentation, avec mon tout trésor, avec toute mon antiquité, avec toute mon histoire de l'art moderne, contemporain, fraîche, encore teinture fraîche, enroulée, les écrits, les manuscrits, les photos. Alors, c'est encore un plaid très frais. C'était saignant.
Et encore une fois, je n'ai pas pu m'installer à part entière comme aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, dans un autre endroit, je me suis installé à fond comme à Paris. Mais dans cet endroit, donc, Destin a voulu que ce soit passager, éphémère et essentiel. Et là, j'ai vécu épisodiquement pendant 3 ou 4 ans, donc depuis 5 ans peut-être, mais intensement 3 ans, et pour accueillir uniquement, pour recevoir, pour savoir et connaître et approfondir dans la réception. Donc c'est un lieu de réception. Mais j'avais dessiné des projets, des décorations, d'une sorte de sanctuaire. Ça n'a jamais réalisé en esthétique, mais c'est réalisé dans la réalité, c'est-à-dire que sans décor, avec un minimum de décor, même avec un minimalisme extrême. Et ce jardin, effectivement, c'était hospitalier pour tous les chats. Et tout de suite, je me suis familiarisé. Avant d'accéder à cette maison, d'ailleurs, en fait, j'avais fait connaissance des chats. Incroyablement intérieur, extérieur, entrée et seuil, tout. J'ai appris tout des chats. En observant, en parlant, en écoutant les chats. Non pas à Paris, il n'y a pas de chat à Paris. C'est déshumanisé, désanimalisé. Il n'y a que des chiens de faïence. Là, il y a une présence animalière de toute grade. Là, on peut parler avec les animaux. Là, ils écoutent, ils sont attentifs à toi. Ils peuvent passer des heures avec toi. Là, j'étais, non pas infirmier, mais un coucheur de chatte. Voilà mon premier chatte. Elle est tombée enceinte, comme le jardin était un lieu de passage. Bon, je connais à peu près son père, le chat principal, mais ma chatte était quand même petite. Elle est tombée enceinte un peu tôt, donc je l'ai bien surveillée pendant son grossesse, et une nuit, par hasard, j'ai senti quand même qu'elle va accoucher, mais je ne savais pas le temps exact. Mais une nuit, comme ça, en pleine nuit, elle a eu cette crise d'enfantement. Et je l'ai aidé comme médecin à haute qualité, un chirurgien, tout. Alors là, il y a 5 petits chatons, un par un, sortis avec mes massages, avec mon confort, avec mes paroles, avec mes prières et tout. Voilà, quand je dis sanctuaire, c'est ça, un sanctuaire animalier humain. C'est grandiose quand même. Acheter une maison pour faire un sanctuaire, j'ai pas pu faire ça en symbole et en décor, mais j'ai fait ça en effectivité, ça j'en suis sûr. Et en quittant, effectivement, j'ai écrit un mémorandum, une série. Là, très rare, les gens que je connais là-bas, qui me suivent dans le temps postérieur, c'est rare. Donc, il y a eu
personnage principal, bien sûr, c'est avec grâce. Et avec, j'ai changé tout et j'ai quitté et j'ai construit mon nid ailleurs. C'est le personnage principal, c'est autre chose. Mais les autres, oui, ce qui est principal, apparemment, garder le contact. Mais le reste, pure perte, y compris ma chatte. Pendant le démangement, elle s'est égarée. Elle s'est égarée parce qu'elle était presque née dans, oui, non pas chez moi, mais dans le quartier, dans la rue même. Et elle avait enfanté et malheureusement j'avais coupé son rapport avec ses chatons et je l'ai distribué juste dans un appartement à côté à un garçon qui s'intéressait beaucoup à la biologie. Ben, j'avais confiance en lui et j'ai dit que je vais te surveiller, je vais venir visiter parce qu'il y avait des passages entre les jardins. On pourrait passer facilement d'un jardin à un autre, à un appartement à un autre, donc les portes s'étaient faussement fermées. Voilà, c'était une époque comme ça, c'est fantastique. On ne croit même pas aux sonneries des glas. Ça peut être un truc de grande construction. On est toujours sceptique. Et pourquoi pas aller directement au centre de pouvoir ecclésiastique ou spirituel, musulman ou chrétien, même judaïque, s'ils acceptent, mais j'en doute. Oui, c'est le moment précieux de l'orthodoxie d'Istanbul. Et 3, nous avons du temps encore jusqu'à 6 janvier, octobre, rien à voir. Janvier, Janus pense le passé et tourner n'importe où, mais pense le passé et regarde le présent et l'avenir. L'avenir c'est lointain, mais le présent c'est difficile. Ce qui demande le courage. Maintenant, traverser cette rue, aller directement et sans feindre là où j'avais habité, voir l'état, et juste à côté, sur la pente, voir Kadir Tekkesi, et oser d'y entrer, par l'entrée, non pas principale, comme j'avais toujours fait, par la porte derrière, et voir la source d'eau, si c'est gelé ou non, constaté avec mes propres mains. Voilà ce qu'il faut faire. Je sais que là, il attend Tekke. Il était peut-être un temps dans ses origines que la paix était promise. Maintenant, c'est une religion de anarchie, l'inquiétude, bien que comme une demande à un repos, une tranquillité, la vie paisible, une anarchie rappelée, une inquiétude existentielle devenue une religion de psychopathes. Malgré toute chanson, malgré toute la douceur, ça ne change rien. Une psyché malade. Et c'est encore plus honteux voir un timbre de voix affectif dans cette affaire de tuerie.